Africains, africaines, bonjour, Blaf 83. La réussite en Afrique, on peut tout à fait réussir sur notre continent, il n'y a pas de problème. Et même dans nos pays d'origine, quel que soit le pays, hein, Afrique, Caraïbes, etc., on peut tout à fait réussir. Le problème n'est pas là. Il y a des marchés, il y a des places à prendre. Le problème n'est pas là, hein. Le problème, c'est, comme je le dis dans tous ces audios, hein, pour ceux qui me découvrent, c'est une catégorie d'afrodescendants qui nous combattent de l'intérieur. Alors, on va m'accuser de nous diviser, etc. Bon, déjà, on est déjà divisé, déjà, premièrement. Et je ne cherche pas à diviser. Non, j'attire votre attention sur un problème psychologique que nous avons et que nous devons nous en occuper. France Fanon nous en a parlé dans son livre Peau noire et masque blanc, et nous devons parler de ce problème. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais je veux qu'on aborde ce sujet en masse. Donc parlez-en autour de vous. Nous avons des afrodescendants qui, depuis des générations, nous agressent de l'intérieur. Ces personnes sont cachées parmi vos familles, parmi vos amis, parmi les gens que vous connaissez depuis des décennies. Si vous trouvez que j'exagère, mais regardez sur l'Internet le nombre de familles africaines, afrodescendantes, etc., qui sont brisées par certains membres de la famille qui volent un autre membre de la famille, qui empoisonnent un autre membre de la famille, qui fait en sorte que le business du cousin, du frère, de la tante, du tonton, etc., se casse la gueule, qui calomnie, méchanceté, etc. Regardez les vidéos, il y a des dizaines, des zillions de vidéos qui parlent de ces problèmes-là. Donc, je ne suis pas en train d'extrapoler ou de diviser ou d'exagérer. Non, les gens qui vont vous dire ça, ce sont des manipulateurs. En réalité, les problèmes que nous rencontrons viennent d'une catégorie d'afrodescendants qui sont cachés parmi nous, qui changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent, mais en fait, ils ne nous aiment pas, malheureusement. Bien sûr, dans toutes les communautés, vous avez de la jalousie, de la compétition, etc., etc. Je vais vous mettre un petit audio. C'est Franck Nicolas qui explique ça. Donc, le titre de la vidéo, c'est La réussite dérange. Donc, allez regarder cette vidéo. Je vous mets un extrait de la vidéo. C'est un très court extrait qu'il a posté lui-même, hein. Je vous laisse écouter et je reviens vers vous. Il ne faut pas croire que réussir, c'est la facilité. Et une nouvelle fois, on va vous aider aussi à définir qu'est-ce que la réussite pour vous. C'est un mot extrêmement tabou. On parle plus facilement de sexe que de réussite. On parle plus facilement de sexe que de réussite. Et le sexe est déjà très tabou. On parle plus facilement de religion, de politique, que de réussite. C'est-à-dire que regardez bien dans votre environnement. Quand vous réussissez, vous êtes jalousé. Quand vous affichez votre dernière réussite, un examen, à quoi que ce soit, vous gênez, vous incommodez, vous décontenancez. Il n'y a rien de plus tabou que ce mot réussite, que d'être heureux et de le faire comprendre aux autres. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, s'en fichent de votre état d'esprit, s'en fichent de votre réussite, mais quand vous comprenez qu'une grande partie de ces gens-là se réjouissent que vous soyez dans l'échec. Oui, parce que vous leur envoyez plus de mauvaise image à ce moment-là. Voilà comment t'as tous les losers à la machine à café qui papotent, qui placotent sans arrêt. T'as vu Julie, t'as vu Marc, et entre losers, on fait partie du même club, oh super, super, super. Vous avez tous vécu, vous avez tous été et toutes victimes de ces gens qui bitchent, qui disent du mal. Pourquoi? Ils n'ont rien d'autre à dire. Et ça les réunit, ça fait un sujet de discussion. Avancez, ne reculez pas. Donc vous avez bien entendu que la réussite en fait dérange dans tous les milieux, hein, en fait, hein. La différence chez nous, c'est que les afrodescendants que j'expose dans mes audios, ils dirigent leur frustration, leur jalousie exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Et c'est ça qui pose problème. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, d'ailleurs je vous conseille d'écouter le dernier audio.
L'intervenante, l'exemple, enfin l'extrait que je vous ai mis, c'est une intervenante qui explique comment ces gens vous approchent parmi vos amis, parmi votre famille, parmi votre cercle, comment ces gens se présentent à vous pour que vous leur fassiez confiance de manière à ce qu'ils puissent vous détruire par la suite. Parce que ces gens-là, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils vous approchent par des sourires, que ce soit famille, amis, ou etc. Hein. Ils vous approchent par des sourires, ils vous approchent par des gentillesses, ils vous invitent chez eux, à Noël, ils vous appellent, vous mangez avec eux pour les anniversaires, etc. Mais en fait, ils étudient vos failles, ils étudient vos défauts, vos aspirations, vos rêves. Ils voient à quel moment et comment ils pourront vous manipuler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement, ce type d'afrodescendant pullule. Alors, j'ai pas fait de statistiques, hein, mais à mon avis, c'est une catégorie, d'après mes observations, hein, c'est une catégorie assez importante de gens qui se comportent comme ça. Ils sont sur toute l'échelle sociale et dans tous les milieux, et particulièrement dans notre cercle familial et dans nos cercles amicaux. Parmi nos amis, parmi nos familles, parmi les gens qu'on connaît. Après, il y a le cercle social professionnel. Ils sont nos collègues, ce sont vos voisins qui vous font des sourires, etc. Mais ceux qui vous causent le plus de tort, c'est dans le cercle familial. C'est eux qui vous causent le plus de tort. Ceux qui vous créent le plus de problèmes, hein, vraiment, hein, c'est dans le cercle familial et amical. Parce que là, eux, ils vous connaissent, vous mangez avec eux, vous leur faites confiance. Et ils vous approchent comme ça. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une soirée chez des amis, etc., c'est un petit peu différent. Mais il y a des inconnus qui vont aussi vous approcher de cette manière. On mange, on boit, on rigole. C'est pour ça qu'au sein du monde noir, sur une échelle plus large, au sein du monde noir, il est notoire que nous aimons nous amuser, etc. Il faut bien que vous compreniez que beaucoup d'afrodescendants de tous bords, hein, Afrique, Caraïbes, etc., ils utilisent cette panoplie de l'amusement, de la rigolade, pour faire du tort à leur communauté, pour faire du tort à leur pays. Est-ce que vous comprenez? Ils utilisent tout un vocabulaire, toute une manière d'être, rigolade, gentille, etc., pour vous approcher, pour que vous leur fassiez confiance, pour que vous les intégrez dans votre vie. Vous leur dites, par exemple, si vous ne faites pas attention, vous leur racontez un peu vos rêves, vos aspirations, et ils en profitent pour vous descendre. C'est ce type d'afrodescendants-là, depuis des générations, qui nous cause beaucoup de problèmes sur toute l'échelle sociale. Ce sont, par exemple, les présidents africains. Ils ont ce profil-là. Ils se prétendent défendre leur pays, mais en fait, ils le pillent. D'ailleurs, j'essaierai de vous trouver les propos d'un président africain qui a complètement ruiné son pays, mais il prétend défendre le pays. Je trouverai ça. Ce sera sûrement le thème du prochain audio. Donc ces afrodescendants-là, qui sont parmi nous, sur toute l'échelle sociale, hein, ils sont dans le milieu artistique, ce sont les élus dans les Antilles, par exemple, ce sont des journalistes, des gens médiatisés en France, etc., qui, soi-disant prétendent défendre quelque chose, mais ils ne défendent rien. Donc, ce qu'ils utilisent, c'est hey, « mon frère, voilà, la communauté ». Ce sont des petits mots qu'ils utilisent. La communauté, l'Afrique, le monde noir doit avancer, etc. Des propos, des mots. D'ailleurs, j'ai fait un audio où je mets c'est un extrait de Les funérailles des tabous. C'est une chaîne sur YouTube. Ils ont fait une vidéo là-dessus. Allez écouter un petit peu. Il y a un frère qui s'appelle Mbeko, qui a très bien cerné le problème et qui explique. J'ai fait un audio là-dessus, écoutez les audios que j'ai pu faire. Et nous sommes victimes de cette catégorie d'afrodescendants qui en réalité n'a aucune empathie pour nous. Ils ne nous aiment pas. Ils s'en foutent complètement de nous, mais ils se présentent comme des amis, comme des amoureux du zouk, comme des amoureux du rap, du dancehall, de la musique jamaïcaine. Ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous, ils cuisinent nos plats. Ils s'habillent comme nous, ils ont nos accents, ils parlent nos langues, mais c'est du vent, c'est du pipeau total. Et ces gens-là se trouvent aussi
dans vos familles, dans vos cercles d'amis, vous vous laissez approcher, vous leur donnez, vous leur dites vos secrets, mais ils s'en foutent complètement en fait. Concrètement, ils s'en foutent, hein, mais totalement. Vous les intéressez pas, en réalité. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détruire de l'intérieur. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous rabaisser. Ces personnes, comme je l'ai dit, se comportent comme ça uniquement avec les membres de leur communauté. Avec les membres des autres communautés, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus coopératifs, ils les aident, eux, à se développer, ils participent avec eux, même gratuitement. La maison qu'ils ne veulent pas vous vendre à eux, ils la vendent moins cher. Le terrain qu'ils ne veulent pas que vous achetiez, eh ben, aux autres, ben, là, pas de problème, ils donnent pratiquement gratuitement. C'est toute une série de comportements, si vous voulez, ambivalents, qui causent beaucoup de dégâts à l'intérieur de nos communautés. Et je fais ces audios parce que j'ai trop vu d'afro-descendants, Afrique, Caraïbes, etc., hein, perdre leur travail, perdre leur maison, perdre leur terrain, perdre leur couple, perdre leur famille, perdre leur vie à cause de ces personnes. C'est une psychologie destructrice qui a été mise en avant déjà par Frantz Fanon dans son livre Peau noire et masque blanc, mais il y a beaucoup d'autres personnes sur l'Internet qui ont déjà compris. Il faut maintenant qu'on s'attarde sur ce problème en masse. C'est pour ça que je vous pousse à vraiment en parler à ceux qui sont intéressés autour de vous. Commencez déjà par réunir 2-3 personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. N'allez pas parler à des gens que ça n'intéresse pas, hein, parce que vous allez perdre votre temps. Et rassemblez-les et commencez à élaborer des stratégies pour atténuer ce problème. Est-ce qu'il faut qu'on rassemble les psychologues et les psychiatres de la communauté, ceux qui sont intègres? Est-ce qu'il faut qu'on les rassemble, qu'on monte quelque chose ensemble? Je n'ai pas les solutions, pour être honnête, mais je veux qu'on en discute. Parce qu'on est détruit de l'intérieur depuis des générations à cause de ces personnes. Ce n'est pas uniquement la colonisation, l'esclavage, la France-Afrique qui fait qu'on se développe si lentement. Est-ce que vous comprenez? Alors les choses changent, mais ça a pris beaucoup de temps et ce n'est pas uniquement à cause du système, à cause de... Non, c'est parce que de l'intérieur, nous sommes détruits, de l'intérieur. Et cette destruction vient de cette catégorie d'afrodescendants que je mets en avant dans ces audios. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.